Bonjour, monsieur le général Gilbert Oui, Diendéré. oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation actuelle qui prévaut au Burkina Faso? Aujourd'hui, nous sommes en train donc de discuter avec les différentes parties. Nous allons rencontrer euh, les, les représentants de la communauté internationale. Nous allons rencontrer également le président Macky Sall et le président Boni Yahi qui sont venus pour discuter avec nous afin que nous trouvions une solution pour résoudre la crise qui prévaut ici. Et où en sont les négociations? Allô? Oui, pour l'instant, nous n'avons pas encore rencontré les chefs d'État. Nous attendons d'être appelés tout à l'heure pour cette rencontre. Actuellement, ils sont en train de rencontrer les autres partis, les partis politiques, les organisations de la société civile. Et nous attendons d'un instant à l'autre d'être convoqués pour que nous puissions, nous aussi, donner notre version des faits. Et justement, vous, c'est quoi votre version des faits en ce moment? Non, enfin, nous, nous allons expliquer et nous allons donner notre position. Nous allons voir avec eux quelles sont les solutions qui pourraient nous être proposées pour une sortie de crise heureuse. Et vous, au niveau du CND, quelles sont les propositions que vous faites exactement pour sortir de cette Non, crise? pour l'instant, nous ne pouvons pas vous les détailler puisque nous devons d'abord exposer ces propositions au chef d'État. Je ne peux pas pour l'instant vous donner la primeur de ces informations. Et on a vu aussi par rapport aux sanctions prononcées par l'UA, quelle est votre réaction? Nous sommes un peu désolés pour les sanctions qui ont été prononcées. Nous pensions que ces sanctions auraient pu venir après les négociations, après les discussions que nous allons avoir avec les différents chefs d'État. Nous avons été surpris que cela se passe avant même que nous n'entamions les discussions. Est-ce que l'idée d'une transition vous effleure? L'idée d'une transition, nous ne sommes pas là pour rester, pour nous éterniser au pouvoir. J'ai déjà expliqué cela. Nous sommes là pour donner, mettre en place les conditions pour des élections libres, transparentes et inclusives. Les conditions d'existence du RSP, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. Bon, en réalité, l'on a accusé le RSP de beaucoup de choses, alors que c'est un corps d'élite qui avait sa place au sein donc, de notre armée. Mais malheureusement, pour des raisons qui leur sont propres, certaines personnes ont utilisé cela pour arriver à leur fin et malheureusement, nous avons été un peu choqués de la façon dont cette question est traitée. Et on vous reproche souvent de n'évoquer que les frustrations de la hiérarchie militaire. Et vous, que pensez-vous de l'aspiration des Burkinabés qui avait été exprimée clairement les 30 et 31 octobre 2014? Mais justement, je ne suis pas contre les aspirations des Burkinabés. C'est vrai que le 30 et 31 octobre, il y a eu un mouvement et ce mouvement a emporté bien sûr le chef de l'État qui était là. Nous ne sommes pas du tout opposés. Au contraire, lorsque ces événements-là ont eu lieu, nous avions, nous aussi à notre manière, accompagné ce mouvement. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'opposition en tant que tel. Le chef de l'État, à l'époque, a préféré ne pas résister et partir de lui-même pour qu'il n'y ait pas de peine de sang, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous n'étions pas, bien sûr, nous étions là, mais nous ne sommes pas opposés farouchement à cela. Alors, comment voyez-vous le futur? Nous sommes confiants, nous pensons que la sagesse des uns et des autres va l'emporter sur la colère
que chacun de nous a pu avoir, et nous espérons, nous appelons de tout notre vœu que nous puissions trouver une issue, une solution qui soit acceptable et acceptée de tous. Et un dernier message pour la population burkinabé qui vous écoute. Je demande à la population burkinabé de rester calme, d'éviter tout ce qui peut entraîner une situation beaucoup plus catastrophique. Je voudrais dire à ces braves populations que nous sommes là pour faire en sorte que notre démocratie puisse avancer, même si l'acte posé pourrait être considéré comme antidémocratique, mais nous pensons qu'au sortir de cette crise-là, la démocratie au Burkina Faso sortirait beaucoup plus grandie. Est-ce que justement, êtes-vous prêt à lâcher de l'Est pour que ça puisse se faire? Bien sûr, nous ne sommes pas des extrémistes, nous ne sommes pas du tout des extrémistes. Nous avons expliqué qu'en 30-31, ce même régime était là, ces mêmes personnes étaient là, nous étions là, mais nous n'avons pas résisté outre mesure. Et donc, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous ne voulons pas du tout qu'il y ait un désordre au niveau du pays. Et c'est pour cela que nous appelons les populations au calme. Nous appelons les populations à vaquer à leurs occupations et s'occuper donc du travail quotidien. Cela est très très important. Merci beaucoup, Général Diendéré. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.